1,4 milliard de dollars. C'est la somme de crypto-monnaies que FTX va être autorisé à liquider à partir du 13 septembre prochain. Donc une très très grosse pression vendeuse à venir sur le marché crypto. Ça va faire partie de l'une des dynamiques, de l'une des thématiques principales du mois de septembre, même si évidemment il y aura aussi des catalyseurs macroéconomiques qui vont jouer sur ce marché crypto, mais c'est l'une des informations les plus importantes à avoir à l'esprit aujourd'hui et c'est évidemment quelque chose dont on va parler ce soir les amis. Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief hebdo comme tous les dimanches et dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aussi préparer la semaine qui arrive puisqu'on a une très grosse semaine qui nous attend. On a eu un peu de répit sur la semaine qui vient de se dérouler. À partir de la semaine prochaine, ça ne va pas être du tout la même chose. Surtout qu'on va s'approcher de plus en plus de certaines échéances vraiment capitales et décisives pour le marché crypto, mais pas seulement, puisque ça va être le cas pour l'ensemble des marchés. Vous m'excusez, je ferme juste ma porte parce qu'elle est en train de grincer. Voilà, ça sera plus agréable pour tout le monde. Donc voilà, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et bien entendu à nous rejoindre sur le serveur Discord. Les amis, vous avez les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un premier point sur le marché crypto dans le rouge ce week-end, même si ça a été extrêmement calme, hein, vous voyez un petit peu de variation, mais globalement, on est resté très flat. Un petit peu de baisse sur ce dimanche après-midi, hein, on le voit, moins 0,4% sur BTC, moins 1% sur Ether. Le Solana qui commence déjà à être un petit peu en difficulté, on y reviendra, hein, mais moins 7% sur Solana aujourd'hui, d'accord. Donc un week-end calme, mais quand même avec un petit peu de mouvement. Et sur les 7 derniers jours, bah, c'est pareil, c'est resté relativement calme. Alors, on a eu de la volatilité interne au sein d'un intervalle de prix relativement serré, mais il y a eu un petit peu de mouvement quand même, on y reviendra, mais on est resté en fait sur la même zone entre les 25 500 et les 26 000 dollars sur BTC. Du côté de l'indice Fear & Greed, pas tellement de changement de ce point de vue-là. On est toujours dans un niveau de peur relativement modéré. Et du côté des ratios long short, c'est pareil. On est toujours un peu près sur du 70-30, donc avec des longues qui sont actuellement en majorité sur le marché, mais qui ne sont pas suffisamment forts en fait. Pas suffisamment, qui n'ont pas assez de volume et d'intensité en fait pour entraîner une réaction haussière du prix. Alors justement, ce prix de Bitcoin, comme je vous le disais, il a été très calme ce week-end, mais c'est vrai que cette semaine, on a eu quand même un petit peu de volatilité, comme vous le voyez. Alors, une fois de plus, des mouvements qui s'estompent très rapidement. Déjà parce que c'est la plupart du temps dû à des news qui sont centralisées. D'accord. Et puis aussi parce qu'on manque clairement de volume sur le marché, on manque clairement d'intensité et du coup au bout de quelques heures, les mouvements ils s'estompent, les mouvements ils s'arrêtent et on revient se stabiliser. Donc c'est vrai que c'est un élément qui rend le trading sur Bitcoin un petit peu plus compliqué en ce moment parce que c'est très calme et poum, d'un coup ça part dans les deux sens, donc ça peut être un petit peu compliqué de se positionner. Comme vous le voyez, ça nous a quand même permis de prendre deux jolies petites prises de position cette semaine sur BTC, donc une en longue et une en short, d'accord. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. Maintenant, la question que vous allez probablement vous poser, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite, d'accord. Moi, je suis plutôt baissier. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, je vous le dis, j'envisage plutôt un retour vers les 22 000, voire vers les 20 000 dollars, d'accord. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on va y aller de manière immédiate, qu'on va y aller là, maintenant, tout de suite. Non, potentiellement, pour cette semaine, ce que j'envisage, c'est potentiellement un dernier pump pour finir de combler en fait cette FVG vers les 26 800 dollars, voire vers les 27 000 dollars. C'est des zones qu'on a identifiées, qu'on a vues où il y avait de la liquidité, des ordres en attente, donc on aurait potentiellement besoin de revenir chercher avant une chute bien plus importante en direction donc des 22 voire des 20 000 dollars. Alors pourquoi en fait on pourrait avoir dès cette deuxième partie du mois de septembre, cette chute, déjà parce que la macroéconomie n'est toujours pas favorable au marché, que les décisions sur les ETF ont été reportées, donc pas de news normalement qui devrait permettre au prix de remonter de manière significative, et puis, comme je vous le disais au début de la vidéo, une grosse pression vendeuse à venir sur le marché crypto. En effet, FTX va être autorisé à liquider ses actifs, en fait, pour rembourser tout simplement leurs créanciers. Donc, ça veut dire en gros potentiellement nous. Alors il faut savoir que sur cette quantité extraordinaire de crypto-monnaies, on va quand même avoir plus de 600 millions, quasiment 700 millions de dollars qui vont être liquidés uniquement sur Solana. D'accord. Donc on vous l'a déjà expliqué avec Théo, mais c'est super important de comprendre ces différentes corrélations. Parce que le fait que FTX fasse ça, non, ça ne va pas uniquement impacter le FTT. Ça va impacter d'autres crypto-monnaies sur l'écosystème. Alors,
Bon, vous voyez quand même 260 millions sur Bitcoin, 90 millions sur Ethereum. On va avoir une quarantaine de millions sur différentes cryptos, APT, Dogecoin, Matic, Biton, XRP et un petit peu sur les stablecoins. Mais c'est surtout sur le Solana que moi ça m'inquiète. C'est surtout sur le Solana. Et vous voyez, comme je vous le disais, il y a déjà une pression en fait qui est en train de s'effectuer sur Solana, qui est l'une des cryptos qui sous-performe le plus le marché aujourd'hui. D'accord? Donc cette pression vendeuse, ajoutée à tout le reste, tous les éléments déjà défavorables sur le marché actuellement, bah, va forcément exagérer cette situation et probablement tirer le prix vers le bas. D'accord? Donc voilà pourquoi je maintiens ce biais plutôt baissier sur les cryptos, sachant que voilà, on va avoir en plus de ça un mois assez compliqué, assez tendu. On va avoir les résultats d'inflation qui vont être mercredi. On aura le prochain FOMC le 20 septembre. Donc la situation est assez particulière et donc on envisage toujours une continuation baissière vers les 20 voire 22 000 dollars. D'accord? Alors effectivement, je vois une remarque assez intéressante de Lazarus dans le chat qui dit que effectivement les prochaines réponses des ETF sont le 10 octobre, donc mois d'octobre. D'accord? Donc ça veut dire que d'ici là, on n'aura pas de réponse. Donc on peut très bien continuer de baisser jusqu'à la fin du mois de septembre. Parce que là, moi, je vous parle, en fait, d'échéance d'ici la fin du mois de septembre. C'est ce que je vous avais dit déjà il y a 2 semaines. Pour moi, on devrait atteindre les 22 000 dollars d'ici la fin du mois de septembre. Mais on peut très très bien remonter à partir du mois d'octobre. Et d'ailleurs, c'est un des scénarios que je privilégie, effectivement, que une fois qu'on ait fini ce nettoyage vers le bas, fini cette purge et qu'on ait touché vraiment le bottom local, donc entre 20 et 22 000 dollars, et bien potentiellement au mois d'octobre, si on retrouve une macro plus favorable, si on a de bonnes news du côté des ETF, ça peut permettre au marché de se relancer. Mais sur ce mois de septembre, j'envisage une continuation baissière. D'accord ? Autre élément, effectivement, FTX ne va pas liquider toutes ses crypto-monnaies d'un coup. Ça serait une catastrophe pour le marché. Mais ça va quand même créer une pression vendeuse sur le marché qu'il faut prendre en compte, bien évidemment. Bref, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour le moment sur Bitcoin. Et voilà un petit peu les scénarios que je privilégie. Alors à court terme, pour le moment, pas forcément de prise de position, pas de setup plus intéressant que ça à court terme, d'accord. Donc pour le moment, j'observe un petit peu le comportement du prix. De toute façon, vous savez que le week-end, en général, on ne s'expose pas sur le marché. Et puis de toute façon, il n'y a pas grand intérêt étant donné la faible volatilité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bien évidemment, on va rester attentif aussi du côté de ce qui se passe du côté de l'Open Interest, qui est plutôt calme pour le moment. On verra si on a, comme des fois on a le dimanche, le petit scam pump avant de démarrer la semaine, d'accord. Pour le moment, je ne pense pas qu'il devrait avoir lieu, en tout cas vu la situation du marché. On a des funding rates qui sont bien dans le positif, les CVD spot qui sont toujours en tendance baissière. Donc pas de choses alarmantes pour le moment, mais évidemment on va rester attentif quand même à tout ça, d'accord. En tout cas pour cette fin de week-end. Et puis de toute façon, comme je vous le disais au début de la vidéo, on sait les différentes zones à court terme qu'on va avoir potentiellement besoin de revenir chercher sur BTC. Je vous disais que moi la zone des 27 000 dollars m'intéressait quand même pas mal, étant donné qu'on avait beaucoup d'ordres en attente, mais que plus proche de nous, on avait aussi potentiellement des choses à revenir chercher comme on le voit sur les maps de liquidation. Alors ça c'est les maps de liquidation de fin de semaine, mais elles sont toujours valables étant donné qu'on est resté très très flat depuis. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur BTC. Alors même si lui n'est pas forcément si facile que ça à trader, par contre sur les altcoins, une fois de plus, on a de très très belles opportunités. Et d'ailleurs, on a su en saisir un certain nombre dans la semaine, que je vous ai bien évidemment partagé dans le serveur Discord. Je reviendrai sur les résultats un petit peu après. Donc il y a eu un certain nombre de setups qui ont très 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 bien fonctionné. Là actuellement, on est toujours du coup en surveillance sur le BEL sur lequel on s'est positionné, position qui a d'ores et déjà été sécurisée avec une prise de profit partiel 1 ASL ABE. Donc là vous voyez, il a fallu être patient, ça a mis du temps avant de se mettre en place, mais ça c'est totalement validé. D'ailleurs en parlant de patience, c'est exactement aussi ce qu'on a été capable de faire sur Ordi. Ordi, on avait identifié le setup très tôt la semaine dernière, lundi, et il ne s'est réalisé que jeudi après-midi, même jeudi soir. Donc encore une fois, voilà, patience, c'est le maître mot. C'est exactement ce qu'on avait eu aussi sur Avax. Des fois, les bonnes choses prennent du temps. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous voyez, par exemple, sur Ordi, je vais vous remontrer le setup sur Avax qui avait très très bien fonctionné. Donc on avait enchaîné 2 magnifiques trades que je vous avais partagés là aussi dans le serveur Discord, mais sur lesquels il avait fallu une fois de plus être patient parce que le prix n'était pas venu chercher directement nos prix d'entrée. Donc je reviens, donc je vous disais le BEL sur lequel on s'est positionné très très récemment, ok.
voilà, je vous remontre le setup. De toute façon, si vous voulez les voir de manière détaillée et approfondie, je vous invite à aller checker ça dans le serveur Discord. Il y a évidemment le Solana qu'on va surveiller. Alors Solana un petit peu déçu parce que du coup on avait un très très beau setup dessus. Malheureusement le trade est parti sans nous. On attendait un tout petit léger retracement ici. On aurait presque dû rentrer en market parce que du coup derrière c'est parti très très vite vers le bas. Donc un petit peu de déception là-dessus. Du côté du XRP, bon, on est toujours dans ce magnifique short qui a été totalement sécurisé. Hein, mais vous voyez, on attend les derniers TP pardon, sur la structure que vous voyez ici en 1 heure. Uni, même chose que Solana. On attendait un petit retracement un petit peu plus haut pour aller chercher notre prix d'entrée. Et puis là aussi il est parti sans nous. Donc on aurait pu sur ce trade là aussi rentrer en market. Unfi, bon bah alors là le trade a été vraiment magnifique. Hein, mais là aussi il a fallu être patient. Vous voyez qu'on est venu toucher une fois, 2 fois, 3 fois le haut de notre zone de FVG avant de vraiment partir vers nos TP. Donc là encore une fois la patience est très très importante. Et un dernier setup du coup que je surveille, ça va être le FET. Donc déjà il faut savoir que le FET c'est un projet que je trouve très très intéressant et qui a pour moi beaucoup de potentiel. Voilà, sur du 12 heures, donc une unité de temps un petit peu plus grande. Il y a une structure que je trouve assez intéressante. Alors je me suis pas positionné, hein, je voulais partager en tant qu'idée dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est un alt que je surveille potentiellement pour les semaines prochaines. Donc voilà. Ok. Donc au vu de tous ces setups, on a pu réaliser de très très belles performances. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous ai partagé de toute façon les résultats tout à l'heure dans le serveur Discord. Donc pour le service VIP, plus 6,39% cette semaine. Sur le copy trading, plus 0,45%. Sur le compte entreprise, donc sur le compte principal sur lequel je trade, petite perte cette semaine. J'ai été assez agressif sur certains trades qui se sont pas tous très bien passés, notamment sur la fin de semaine. Donc voilà, légère perte, mais vous voyez que en termes de RR comparé aux semaines précédentes, on est totalement OK. Donc pas de souci là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu mes track records sur ce compte entreprise, j'essaye de vous les partager au moins une fois par mois, que vous puissiez voir un petit peu mon PNL en pourcent, mon win rate, etc., etc. Je trouve ça important et intéressant. Et donc pour finir, sur le challenge trading qu'on a mis en place dans le serveur Discord, 8e semaine de challenge si je ne me trompe pas. Et donc là, plus 4,83% cette semaine. Bon, bah voilà. Plus petite semaine, un petit peu moins de quantité, mais un peu plus de qualité en termes de trade. Donc ça a été très très intéressant. Encore une fois, je vous laisse aller voir ça dans le serveur Discord. Et puis, vous pouvez aller voir aussi les résultats des différents membres du serveur qui partagent justement leurs résultats. Donc, que ce soit des gains, que ce soit des pertes. Mais globalement, on a quand même évidemment de très très bons résultats. Donc, je vous laisserai aller voir tout ça. Des fois, je vous en partage aussi quelques-uns à moi quand j'y pense et quand j'ai le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le marché crypto. Pour aujourd'hui, on va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Avec là aussi beaucoup de choses à dire. On va surveiller évidemment cette semaine la situation sur le DXY, d'accord, qui est toujours dans une grosse tendance haussière. Surtout que cette semaine, on va avoir les résultats de l'inflation, d'accord. Donc on avait eu déjà plusieurs confirmations du rebond de l'inflation aux États-Unis avec l'IPC début août, les PCE fin août qui avaient confirmé ce rebond. Et là, les estimations pour les résultats cette semaine tablent aussi sur une continuation de ce rebond de l'inflation aux États-Unis, puisqu'on aurait un IPC qui serait à 3,6% sur le mois de septembre, enfin sur le mois d'août du coup, au lieu de 3, avec 3,2 précédemment. D'accord, donc une inflation qui confirmerait son rebond, ce qui potentiellement pourrait encourager la Fed à rehausser ses taux d'intérêt directeurs. Alors pas forcément dès le 20 septembre prochain, mais dans les prochains mois. On a vu qu'avec les résultats IPC et PCE dernièrement, les taux terminaux de la Fed avaient déjà augmenté. Hein. On a vu le marché qui priceait une hausse d'environ 15 points. D'accord, donc vous voyez pourquoi ici on est sur du 5,65. Mais c'est vrai que pour le moment, du côté des estimations, il n'y a pas eu trop de changements. C'est-à-dire que pour le moment, les estimations tablent toujours, pour le 20 septembre prochain, sur un maintien des taux à 5,5%. Donc peut-être que la dernière hausse des taux attendue de la part de la Fed, elle interviendra peut-être au mois de novembre ou au mois de décembre. Okay, ça ne sera pas forcément le 20 septembre prochain, même si moi, personnellement, j'ai une petite intuition, un petit pressentiment comme quoi on pourrait avoir une surprise à la fin du mois de septembre avec un prochain FOMC qui pourrait en surprendre plus d'un. Donc bien évidemment, le fait que cette inflation puisse continuer de monter en fait aux États-Unis, c'est quelque chose qui peut entraîner une hausse, une continuation haussière du dollar. Pourquoi ? Tout simplement, je vous le rappelle, la corrélation qui existe entre les taux d'intérêt directeurs
entre le dollar et entre les cross assets, donc en l'occurrence sur ce graphe BTC. On voit très très bien que lorsqu'on est sur des tops sur les taux d'intérêt directeurs, on a généralement aussi des tops sur le dollar. D'accord? Donc bien évidemment, ce seront des résultats importants à surveiller. Ce seront d'ailleurs les résultats principaux de la semaine à prendre en compte. Mais cela ne va pas être le seul élément à prendre en compte. Attention, résultat, élément. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a toujours cette tension dû au marché des matières premières et notamment sur le pétrole qui rend la situation vraiment très très compliquée. Et d'ailleurs cette hausse du prix du baril participe aussi à la hausse de l'inflation. Plus on va avoir un prix du pétrole qui va s'envoler, plus ça va être compliqué pour la Fed de maintenir l'inflation proche des 3%. Et encore plus compliqué de la ramener à 2%. Donc je vous ai fait beaucoup d'explications dans les vidéos de cette semaine, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, et dans le serveur Discord, pour vous montrer un petit peu la complexité de la situation autour du dollar. Je vous ai montré les corrélations qui existaient, donc par exemple avec les rendements obligataires à 10 ans aux États-Unis et le cours du pétrole. Je vous ai montré aussi cette charte où on voit la corrélation qui existe entre le cours du pétrole et les anticipations d'inflation à 5 ans aux États-Unis. Donc tout ça est très très important et tout ça rend la situation encore plus tendue, encore plus compliquée et peut du coup entraîner à nouveau une hausse du dollar. C'est ce que je vous disais du coup au début de la vidéo. C'est que voilà, la macroéconomie est toujours aussi défavorable en fait pour les marchés, évidemment pour la crypto mais pas seulement, et donc tout ça est à prendre en compte. Ok, donc on va détailler un petit peu plus le programme de la semaine. Donc demain, journée très très calme, pas forcément beaucoup de volatilité à prévoir pour ce début de semaine. Mardi, on aura une journée un petit peu intéressante déjà avec des premiers résultats du côté européen et du côté américain, pas grand chose hormis les perspectives de l'énergie à court terme qui pourront être intéressantes à prendre en compte. Mercredi, qui sera donc probablement la journée la plus importante de la semaine du côté américain, donc avec les résultats d'inflation, comme je vous le disais, d'accord. Jeudi, journée très très importante cette fois-ci du côté européen, puisqu'on aura les taux de facilité de dépôt de l'Union européenne et surtout la décision de la BCE sur les taux d'intérêt directeurs. Donc là, assez étonnamment, les estimations tablent pour le moment sur un maintien des taux à 4,25%. Ça a été le sujet d'ailleurs d'une des vidéos que je vous ai faites cette semaine sur la chaîne YouTube et dont on a parlé aussi dans le serveur Discord, le fait que la Banque Centrale Européenne soit actuellement face à un dilemme entre maîtriser l'inflation ou préserver l'économie, qui montre des signaux vraiment d'alerte maximale en ce moment du côté de l'Allemagne notamment. D'accord? Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ça. Mais moi, ce chiffre me paraît un petit peu étonnant, on verra s'il se confirme ou pas. Et puis dans l'après-midi, on aura aussi pas mal d'autres choses, puisqu'on aura les prix à la production aux États-Unis, les ventes au détail, les inscriptions hebdomadaires au chômage comme d'habitude, et puis on aura un discours de Christine Lagarde. Vendredi, on terminera la semaine en beauté avec une session asiatique intéressante, puisqu'on aura les résultats du chômage et de la production industrielle en Chine. On aura du côté européen les résultats de l'inflation en France et un nouveau discours de Christine Lagarde. Et puis l'après-midi, pas grand chose à dire du côté américain. Donc vous voyez, une semaine qui s'annonce quand même assez intéressante avec potentiellement un regain de volatilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on surveillera très attentivement le VIX qui est reparti un petit peu à la hausse sur cette deuxième partie de semaine. D'accord, on verra si cette tendance se confirme à l'approche effectivement du FOMC. Donc tout ça va être très 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 intéressant. Les amis, donc gardez bien à l'esprit tout ce que je vous ai dit vis-à-vis de la situation macroéconomique, vis-à-vis de la situation fondamentale, vis-à-vis aussi de la situation technique. De toute façon, c'est des éléments sur lesquels on reviendra dans la semaine, déjà dès demain matin avec les différentes matinales. Théo vous en parlera aussi dans ses matinales news, puisque ce sont des informations très très importantes à prendre en compte. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire dans ce débrief hebdo. Donc vous avez actuellement à l'écran justement le planning des lives de la semaine prochaine. D'accord, donc avec les différentes matinales, les différentes sessions de trading VIP, les différents lives publics, etc. De toute façon, tout ça, vous pouvez le retrouver encore une fois dans le serveur Discord. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de ce point de vue-là. On va terminer avec une petite analyse quand même sur les marchés financiers traditionnels, ok, pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis et comment je me positionne, même si vous avez déjà eu pas mal d'informations sur le serveur Discord. Donc comme je vous l'ai dit, je maintiens quand même un biais plutôt bullish sur le dollar, même si on peut s'attendre potentiellement à un petit peu de retracement en début de semaine, avant potentiellement les résultats de mercredi. Bon, hormis ça, de toute façon, sur nos grosses prises de position,
On reste baissier sur les indices américains, d'accord, donc notamment S&P 500 et Dow Jones. Le Nasdaq, je ne le touche pas, hein, Nasdaq que j'ai essayé de short vendredi après-midi et ça n'a pas fonctionné. Donc je le trouve un peu moins lisible, donc je me concentre vraiment sur Dow Jones et sur S&P 500 du côté des indices américains. Pour ce qui est du pétrole, pour le moment, on n'y touche pas. Je vous avais partagé une petite idée de position qu'on avait prise. Ah non, c'était un trade qu'on avait pris en direct, pardon. Celui-là, on l'avait pris en direct, effectivement. Donc, était un petit peu en scalp. Donc là, une position qui s'est bien passée, hein, sur laquelle on a TP partiel et SLABE. Donc, on avait pris en live dans le serveur Discord. Pour l'or, bon bah là c'est simple, hein. L'or de toute façon je vous avais prévenu la semaine dernière qu'il allait retourner vers sa structure des 1908 points. C'est exactement ce qui s'est passé étant donné le comportement haussier du dollar. Donc voilà, sur le marché Forex, bah, même chose, on maintient nos biais en fait, donc baissier sur Euro USD notamment sur notre short et bullish sur l'USD JPY tout simplement. Puis après bon bah vous connaissez, hein, les différentes positions que Mathéo vous envoie aussi dans le serveur Discord. Et pour terminer, là où il y a eu un petit peu de changement cette semaine, c'est du côté du CAC. Donc vous le savez, le CAC, on l'a short depuis plusieurs mois maintenant, d'accord, puisqu'on a un biais baissier. Mais à court terme, on a envisagé une petite réaction haussière. Alors pour plusieurs raisons que je vous ai partagées là aussi dans le serveur Discord. Alors, attendez, je repositionne bien mon ordi. Hop, c'était sur... Voilà. Alors pour plusieurs raisons. Pour moi, sur pas mal d'actions dans le secteur du luxe, on arrive sur des bottoms, d'accord. On a des entreprises françaises comme Sanofi, comme Total, qui commencent à repartir aussi un petit peu à la hausse, d'accord. Donc je m'attends potentiellement à une réaction haussière du CAC à court terme, tout en restant dans notre scénario baissier à moyen terme, comme je vous l'ai montré juste avant. Voilà, bien évidemment, tout ça n'est pas du conseil en investissement. Et si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous invite à aller voir tout ça dans le serveur Discord. Je vais m'arrêter là pour l'enregistrement de la vidéo YouTube. Pour ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas. Je vais prendre toutes vos questions d'ici quelques petites minutes, voire même secondes. Pour tous ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et je vous retrouve demain matin. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.